On ne peut pas rester dans un Paris intramuros. Maintenant, on pense le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, c'est un territoire immense qui produit une grosse partie de la richesse de la France. Il y a un concentré de population qui est important et on réfléchit beaucoup comment on peut renforcer l'attractivité de Paris-Île-de-France, comment on peut retenir les talents que nous avons et en attirer d'autres. On s'intéresse beaucoup à tous les projets connexes qui sont liés avec les nouvelles mobilités, avec les gares. Forcément, il est plus facile de développer des projets qui d'abord doivent être des projets urbains, là où il y a des transports en commun, pour pouvoir donner aux gens une qualité de vie formidable. Si vous avez des transports en commun de belle qualité, les gens vont les utiliser et ils vont être plus près de leur travail. Et on essaye maintenant de ne plus faire de quartiers qui soient destinés au travail ou des dortoirs, etc. On favorise une mixité qui est toujours celle qui présage d'une qualité d'utilisation et de vie, puisque après tout c'est pour ça qu'on est là. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de changements dans les demandes. Vous avez de plus en plus de choses qui sont autour des nouvelles façons de travailler, mais aussi les nouvelles façons d'habiter. On ne travaille plus comme on travaillait il y a 7 ou 8 ans et on n'habitera plus comme on habite aujourd'hui. Le rapport à la propriété, les espaces partagés et tout cela, c'est des sujets extrêmement intéressants. Dans le développement durable, il y a également une dimension sociale qui est très importante. Justement, le bien-être des gens, cette mixité, cette intégration qui souvent se fait à travers de beaux espaces, d'un souci, les matériaux, les proximités, les différents services. Vous voyez, c'est pour ça que les projets mixtes sont tellement importants, que ce soit proche et des équipements sportifs, et des crèches, et des écoles, mais aussi des lieux où les gens peuvent se rencontrer. On fait notamment 2 projets aujourd'hui, un à Aulnay-sous-Bois qui est connexe à la gare et puis un autre à Rosny qui est juste en face de la gare. C'est des projets importants qui donnent une impulsion dans des villes qui ont déjà commencé à réfléchir à leur mutation et on prépare les lendemains.